who's speaking on debate. Débat. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Bravo! Merci de me permettre de continuer mon allocution d'hier soir. Alors, Monsieur le Président, je veillerai également à ce que les organismes et clubs sociaux communautaires soient soutenus adéquatement afin qu'ils puissent continuer leur implication positive dans nos communautés. À mes organismes locaux, Filles d'Isabelle, Chevaliers de Colomb, AFEAS, Fermières, Scouts, organismes sportifs, culturels et communautaires, sachez que je serai toujours disponible pour vous aider et vous soutenir. La qualité de vie de nos communautés passe par les acteurs locaux qui mettent la main à la pâte pour créer des milieux de vie actifs, solidaires et accueillants. Monsieur le Président, je veillerai aussi à ce que le gouvernement s'assure d'adresser les enjeux de l'agriculture tels que le problème lié au contrôle de l'entrée des protéines laitières sur le territoire canadien par nos frontières. À cet effet, encore une fois, comme pour les municipalités rurales, le discours du trône ne mentionnait pas l'agriculture une seule fois, même si le problème est urgent à régler et que notre agriculture est un secteur névralgique de notre économie et la base même de notre autonomie alimentaire. En somme, je veillerai sans relâche à ce que le gouvernement soit tenu responsable de toutes les décisions qu'il va prendre, parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris lors de mes années à titre de maire, c'est que les citoyens et citoyennes veulent être représentés par des élus qui respectent leur engagement et le budget qui leur est présenté. Ils veulent un gouvernement qui respecte la capacité de payer des contribuables, un gouvernement qui s'assure de mettre tous les outils et moyens pour leur assurer une sécurité et un gouvernement qui travaille à mettre en place les conditions favorables au développement de nos communautés. Cela dit, force est d'admettre que je suis sceptique face au plan du gouvernement, si plan il y a, et que je crains qu'afin de respecter ces engagements qui m'ont l'air parfois irréalistes, il devra soit augmenter le fardeau fiscal des Canadiens, soit couper dans des services essentiels, soit augmenter la dette en nous plongeant dans des déficits récurrents. Mais bon, je suis bon joueur, je donnerai la chance aux coureurs, on jugera plus tard sur les résultats. Maintenant, il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur et le privilège d'obtenir la confiance de ma chef de parti et d'être nommé critique adjoint en soutien à mon collègue député de Durham, critique pour la sécurité publique et la protection civile du Canada. Encore une fois, plusieurs préoccupations s'imposent. Dans un premier temps, la lutte contre l'État islamique représente l'un des enjeux de sécurité les plus importants présentement, et ce, à l'échelle mondiale. Pourtant, pendant que tous nos alliés se mobilisent, le gouvernement semble banaliser la situation, et cela s'est traduit par la décision du premier ministre d'annoncer le retrait immédiatement, le lendemain des élections, de nos avions de chasse supportant la coalition. Je demanderai donc constamment au gouvernement de rendre des comptes et de nous assurer qu'il n'y a aucune faille dans leur plan et qu'un laxisme militaire ne mettra pas en péril notre sécurité nationale. Même son de cloche dans le dossier de l'accueil des réfugiés syriens. Mon collègue député de Durham et moi avons déjà commencé à analyser intensément ce dossier afin que l'intégration se fasse adéquatement et que les mesures sécuritaires ne soient pas négligées pour atteindre l'ultimatum fixé par le gouvernement. Dans ce dossier, je serai donc constamment au travail au cours des prochains mois, mais également au cours des prochaines années, parce que l'intégration ne se fera pas seulement au cours des prochaines semaines, comme le laisse sous-entendre le gouvernement, ni même au cours des prochains mois qui suivront, mais au cours de plusieurs années encore. Absolument. Ensuite, toujours sur le plan de la sécurité publique, j'ai bien hâte de connaître, de savoir comment s'orchestra la promesse du gouvernement de légaliser et réglementer la marijuana, promesse à laquelle je m'oppose vigoureusement. Père de 3 merveilleux adolescents et ancien directeur de l'une des plus grosses écoles secondaires au Québec, je suis profondément convaincu que la légalisation de la marijuana ne représente aucunement une avenue positive pour notre pays. Alors que nous cherchons plutôt à réduire les dépenses en santé en misant sur les saines habitudes de vie, de banaliser les effets de la drogue en proposant sa légalisation n'est pas la solution. Aller dans cette direction serait une première pour un pays du G7. J'ose croire que lorsque le premier ministre utilise l'expression « Canada is back », il ne fait pas référence à ce genre d'initiative pour supposément redorer l'image du Canada.
Cela dit, Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement nous expliquera comment il entend procéder dans ce dossier, car les Canadiens et Canadiennes auront beaucoup de questions à lui poser. Monsieur le Président, pour finir, je souhaite rappeler au gouvernement que les Canadiens et Canadiennes souhaitent avoir un gouvernement actif économiquement, un gouvernement qui ne pelletera pas des déficits dans la cour des générations futures, un gouvernement responsable dans la gestion des finances publiques et qui tient compte de la capacité de payer des contribuables, un gouvernement sensible face aux enjeux environnementaux, un gouvernement qui s'occupe de la sécurité de la population et qui s'implique avec nos alliés pour éliminer le terrorisme qui met notre sécurité en péril. Monsieur le Président, le défi est grand et l'opposition sera présente et forte tout au long des 4 prochaines années afin de s'assurer que les décisions qui seront prises ici soient les meilleures pour tous les Canadiens et Canadiennes. Merci. Bravo. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member. L'honorable député de Winnipeg Nord. Merci, Monsieur le Président. Je comprends bien les observations du député. Dans la conclusion de son discours, il a parlé de s'assurer que le gouvernement était tenu de rendre compte concernant les dépenses afin d'éviter les déficits. Quelle est son opinion lorsque les conservateurs étaient au gouvernement? On ne connaissait que des déficits successifs. C'est la vérité telle qu'elle est, Monsieur le Président. Alors je me demandais si mon collègue pouvait expliquer pourquoi les conservateurs semblent avoir changé d'opinion concernant les déficits, alors que lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'était ce qu'ils faisaient. En fait, ils s'en moquaient complètement parce que ce n'est que ce qu'ils connaissaient. Monsieur le Président, je pense qu'on devrait donner peut-être un petit cours économique à mon collègue en face de moi. Lorsque le gouvernement a décidé de créer un déficit, c'était en situation économique où on était en crise économique mondiale à travers le monde. Contrairement à ce gouvernement en face de nous qui crée des déficits lorsque la situation économique va bien. Alors je pense que les leçons économiques ne seront pas données à l'ancien gouvernement conservateur et je souhaite que le gouvernement qui est en face de moi prenne ses responsabilités et évite de pelleter dans la cour des générations futures au moment où notre économie va bien, où les budgets sont positifs. Voilà. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member. L'honorable député de Central Okanagan, Simnokamin Nikolai. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends l'opinion des députés d'en face qui s'en prennent à l'ancien parti gouvernemental. Ce qu'ils ne comprennent pas, mais ce que nous on comprend bien, c'est que l'histoire ne cesse de se répéter. Nous avons eu des gouvernements libéraux qui ont dépensé de façon inconsidérée. La croissance économique a été mise en péril parce qu'on a comprimé les transferts aux provinces du fédéral. En ce moment, il n'y a pas de récession. La croissance économique n'est pas aussi forte que l'on aimerait l'avoir, mais ce que propose le gouvernement en ce moment, c'est de se lancer dans des dépenses inconsidérées. Je demanderai donc à l'honorable député s'il pense que le fait que les libéraux ont dit qu'ils entraîneraient un déficit d'au moins 10 milliards, est-ce que c'est selon lui la bonne voie à suivre? L'honorable député de Richmond, Athabasca. Clairement, pour moi, ce n'est pas la bonne marche à suivre. Je ne crois pas, je suis profondément convaincu qu'il n'y a aucun Canadien, Canadienne qui ont voté lors de la dernière élection en se disant « c'est magnifique, on va créer des déficits alors que la situation économique va bien ». Monsieur le Président, je continue à croire que nous devons serrer les finances, il faut faire attention aux dépenses. Les Canadiens et les Canadiennes sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux. Les États qui grossissent ne sont pas bons pour notre économie. Nous avons tout intérêt à retourner le maximum d'argent aux contribuables. Voilà. Questions et commentaires. La députée de Rosemont, la petite patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter mon collègue du Parti conservateur pour son premier discours à la Chambre des communes. Félicitations, excellent discours. Je voudrais également prendre 2 secondes pour remercier les gens de Rosemont, la petite patrie, qui m'ont fait confiance pour une deuxième fois. C'est un grand honneur. Monsieur le Président, on est déjà à la 2e journée seulement
des travaux en Chambre après l'élection du gouvernement libéral et déjà, le ministre des Finances est obligé de reculer, de revenir sur ses promesses. On nous avait dit que le réajustement fiscal allait se faire à coût nul. On voulait jouer au Robin des Bois, mais là, on se rend compte que finalement, on essaie d'utiliser une baguette magique. Le baisse d'impôt qui va profiter seulement aux plus riches de la classe moyenne va finalement coûter 1,2 milliard de dollars, alors que ça devait se faire à coût nul. Ça s'ajoute déjà aux 10 milliards de dollars qu'on nous avait présentés comme déficit. Je voudrais entendre mon collègue sur ce qu'il pense déjà des reculs fiscaux du gouvernement libéral. Député de Richmond-Arthabasca. Merci. Je tiens à saluer mon collègue. On a eu quelques petites prises de bec pendant la campagne électorale. Non, pas du tout. Mais je suis extrêmement fier de la question que vous posez. Je suis totalement d'accord avec vous. Je considère que le parti au pouvoir en ce moment a dit des menteries à la population pendant la campagne électorale. Déjà, on entend la vieille cassette qui nous annonce qu'une fois élu, la situation passée n'était pas ce qui a été dit. Je pense qu'ils devraient prendre leurs responsabilités. Ils nous disent qu'ils veulent être un gouvernement non partisan. Ils veulent être un gouvernement qui font le travail pour les Canadiens et les Canadiennes. Alors, je les invite à faire leur devoir, à arrêter de laisser sous-entendre plein de choses à la population et de s'assurer que les finances publiques soient saines, d'éviter les déficits. Même le demi-milliard, quant à moi, est complètement dépassé. On devrait s'assurer de maintenir les finances à zéro pour faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes, on ne pèle pas ces sommes-là dans les générations futures. Voilà. Merci.